Bonsoir à tous. L'engagement, un sacré sujet. Un sacré sujet parce qu'on ne peut pas accompagner ni les transformations, ni les mutations sans se poser la vraie question de l'engagement. Je vais essayer ce soir, l'espace de quelques minutes, de démystifier, vous donner quelques clés de décodage, vous éclairer sur ce qu'on entend par engagement professionnel. Cette fameuse mise en jeu de soi pour une performance collective. Alors d'abord, on va poser le cadre. Comme dans une démarche de coaching, l'engagement va avoir plusieurs prérequis. D'abord, on est dans la liberté d'expression et on est dans le processus décisionnel. Les personnes sont volontaires. Elles sont effectivement mobilisées, elles appartiennent à une organisation, elles sont prêtes à prendre des risques et à partir de là, elles sont prêtes à être en mouvement. On ne peut pas être engagé si on est simple spectateur. On ne peut pas embarquer effectivement une organisation si on n'est pas dans une action collective. Jusque-là, vous allez me dire, tout va très bien. Sauf que engagement, quand on fait des recherches et quand on va voir côté anglo-saxon engagement, là, il nous donne quelques clés nouvelles. Dans le cadre d'une étude qui a été faite par Wright Management, qui est une filiale de Manpower, appuyée à la Harvard Business Review, on a fait une étude il y a quelques années, qui est toujours d'actualité, auprès de presque 30 000 personnes. C'est ce qu'on appelle le Gallup Q12. Ça a été un questionnaire qui a permis d'identifier effectivement comment les personnes s'engageaient et quel était leur degré d'engagement. Multisecteur, international, 15 pays et plusieurs effectivement continents concernés. Donc là, on va se mettre en lunettes 3D parce qu'effectivement, vous allez voir que dans l'engagement, on n'est pas dans le fameux engagement, l'implication. On n'est pas que dans la satisfaction de « je suis content de mon job » ou « je suis content de l'organisation ». On va devoir effectivement travailler sur deux leviers. Je ne peux être engagé que si je le suis auprès de l'organisation et dans le cadre de mon métier. Ça, c'est un prérequis. Super important. Je ne peux effectivement ne pas être que dans l'application si je ne suis pas satisfait, fier et je fais la promotion à la fois de mon métier et de l'organisation pour laquelle je travaille. Ah, donc là, effectivement, on commence effectivement à se dire que les éléments d'engagement vont avoir des leviers, des drivers différents. Je vais vous partager une matrice qui est très éclairante sur effectivement ce qui se passe dans toutes les sociétés d'aujourd'hui. Le principe est le suivant. On a donc notre abscisse et notre ordonnée avec l'engagement du métier et l'engagement effectivement vis-à-vis de l'organisation. À partir de là, on va mettre un cadran qui va poser l'implication collective ou l'implication individuelle et sa relation vis-à-vis du changement. C'est clair, on est dans un format simple. Il va y avoir 4 types de populations, 4 typologies. On a les stars. Les stars, ce sont effectivement les performeurs. C'est ceux qui vont non seulement considérer qu'ils sont engagés dans leur métier, ils sont satisfaits, promoteurs, fiers, engagés et impliqués, et qui sont aussi tout à fait alignés avec leur organisation. Donc là-dessus, ils vont être dans un schéma très actif, très activiste, très engagé, très mobilisé. Après, on va avoir d'autres populations. On va avoir les réservistes et les électrons libres. Alors les réservistes, eux, ils se considèrent un peu comme une sorte de fichier Excel. Ouais, bon, la boîte où je suis, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je ne vais pas changer pour changer, mais j'ai l'impression d'être un programme Excel. On n'utilise que 10% de ma capacité. Est-ce qu'on me donne vraiment l'occasion de faire le job, le métier, de pouvoir vraiment mettre à profit mon appétence et mes compétences? Et puis on a de l'autre côté les électrons libres. Alors ils s'éclatent dans leur job, il n'y a pas de débat, leur feuille de route est claire, ils prennent vraiment possession de leur métier et ils sont tout à fait engagés via effectivement les 4 leviers sur leur métier. Par contre, est-ce que je suis dans la meilleure des crèmeries? Pas sûr. Et là, avec la génération des milléniums, là, il n'y a pas de débat. On est dans un contrat donnant-donnant. Donc tu ne tiens pas tes engagements. La boîte ne me plaît pas, je zappe, je consomme, je change. Arrivent les derniers, nos fameux disconnects, les déconnectés. Alors effectivement, on est plutôt dans un format où par rapport au référentiel tel que vous l'avez vu de cette matrice, via les 4 leviers, eux sont en écart, à la fois dans leur engagement métier, mais aussi dans l'engagement vis-à-vis de l'organisation. Quand on a fait cette étude au sein du groupe, mais je l'ai eu aussi l'occasion de le faire dans des séminaires avec des organisations, avec des ABET, où les gens se sont auto-notés, je peux vous assurer que les résultats étaient quasi les mêmes. Et c'est là où vous allez être surpris. Un support comme celui-ci, je peux passer 2 jours avec toute une équipe de dirigeants pour en discuter. Parce qu'effectivement, pour apporter, pour accompagner le changement et la transformation, tout se joue sur le bon éclairage de cette matrice. 1/3 des personnes sont des stars. Presque 15%, effectivement, sont plutôt des réservistes et des électrons libres. Dit autrement, nous sommes très nombreux dans cette salle. La moitié d'entre vous, d'entre nous, sommes peut-être des déconnectés.
Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas performeur, mais ça veut dire qu'on n'est pas du tout en alignement et dans les degrés d'engagement tels qu'on pourrait vraiment les attendre pour contribuer d'une manière la plus efficiente à l'organisation. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait de ces disconnects? Avant de vous partager un petit peu les solutions relatives à ces 4 populations, sachez qu'on a fait effectivement cette étude mondiale. Et quand vous voyez cette étude mondiale, vous voyez effectivement qu'on est dans un format où là-dessus, il y a un engagement qui va être distinct selon les pays. La pondération va varier, que je sois plutôt côté pays anglo-saxons, on voit les US, le Canada et l'Inde, qui sont avec des scores très hauts, très forts en termes d'engagement, et peut-être des pays d'Asie, où au niveau culturel, le degré d'engagement est beaucoup moins visible. Mais revenons à notre cadran et à notre matrice. Rappelez-vous 4 populations, les stars, les réservistes, les électrons libres, les déconnectés. Être dans le triangle central, c'est-à-dire star, réserviste ou déconnecté, finalement, c'est pas plus mal. Finalement, ça a du sens. On ne peut pas être star toute sa vie. Dans le cadre de certains coachings que j'accompagne, effectivement, il y a des collaborateurs qui sont des stars, qui sont très très engagés, qui vont aller vite, qui sont effectivement dans un format de performance incontestable. Mais parfois, l'organisation a peur. Peur du burn-out, peur de l'explosion en vol. Et donc notre rôle va être de travailler avec les stars pour effectivement, à partir de là, leur donner les signaux de reconnaissance, les occasions de participer à des décisions stratégiques, mais tout ça dans un cap vitesse, dans un rythme qui est mesuré. Arrivent maintenant les bleus, les fameux réservistes ou électrons libres. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? L'une des options, ça va être de vraiment engager une conversation avec eux. De quoi ont-ils besoin? Que leur manque-t-il? Finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a ou une partie d'eux-mêmes, dans leur engagement métier ou engagement organisation, qui ne tient pas la route? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme option? On les embarque dans des groupes de travail en transversal, on les mobilise, on redéfinit leur job. En tout cas, on réaborde, on redonne du sens. On réaborde les sujets de demain. Et nos fameux 50% de disconnect. Que fait-on de ces disconnects? Ça s'appelle le courage managérial. Parce qu'il y a 2 approches. Option numéro 1, on arrive à la fin d'un cycle. Et ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas tabou de parler d'employabilité, qu'elle soit interne ou externe. On peut arriver à la fin d'une spirale, à la fin d'un cycle, et à partir de là, remettre vraiment les compteurs à zéro et avoir cette conversation courageuse avec le collaborateur. On peut aussi redonner du sens autrement. En tout cas, il va falloir le challenger, il va falloir poser un cadre, il va falloir bien redéfinir les rôles et responsabilités, mais clairement, on ne peut pas rester avec des personnes qui sont disconnectes, parce que soit elles sont en arrêt, elles ne sont plus en mouvement, parfois elles peuvent être toxiques à une organisation et saborder le système, parfois elles peuvent freiner et ralentir le système. Donc il faut être conscient que dans une organisation, pour accompagner les transformations et les mutations, il faut vraiment être en regard de ces populations. Quels sont les impacts et les enjeux de l'engagement? En quoi ce sujet est-il fondamental? Maintenant que nous avons la matrice, maintenant que nous avons les populations en tête, il faut juste avoir à l'esprit quelques prérequis. Premièrement, en termes d'enjeux, à partir du moment où le leadership, la gouvernance est reconnue, l'engagement se multiplie par 2. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un format où, tiens, on est face à une gouvernance, une direction qui donne le cap, qui donne du sens, on y croit, on la suit, pouf, l'engagement, x2. Les baromètres sociaux peuvent être aidants là-dessus. Mais pour autant, quand vous allez voir la suite des impacts et enjeux, il y a d'autres items qui sont majeurs, incontestables et incontestés pour pouvoir faciliter l'engagement. Le deuxième, c'est le plan de carrière. Je vous parlais d'employabilité. Donner du sens et une prospective à un collaborateur, c'est une obligation. C'est aujourd'hui un incontournable. Les lois aujourd'hui nous aident, nous donnent des cadres, nous donnent des canevas pour y arriver. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où un plan de carrière est posé, on multiplie par 6 le degré d'engagement. Je sais où je vais. On va poser un calendrier, on va poser un format, mais en tout cas, la personne a une visibilité et une prospective de ce qu'elle va devenir demain. L'exercice continue. x8, talent management. C'est effectivement notre cœur de métier, c'est celui sur lequel je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années. Travailler sur effectivement ce capital humain. Comment peut-on accompagner les transformations en ayant une vraie stratégie de talent? Car on parle de stratégie, ça ne s'improvise pas. Être très en regard des hommes, très en regard de l'organisation et de la façon dont les choses se déroulent est un point majeur, avec en plus une vigilance sur le bien-être et la santé au travail. Mais l'exercice continue. Et là, on rentre sur les managers de proximité. Je suis en train d'accompagner une organisation, 700 managers de proximité, 700 patrons de magasins. Eh bien oui, l'organisation a compris qu'effectivement, tout se joue en termes d'engagement sur les managers de proximité, à qui on va redonner de l'autonomie, un processus et un pouvoir de décision, qui sont au cœur du réacteur, qui sont en direct avec chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Le dernier, on est effectivement en relation avec la gestion du changement.
Pour toute personne qui fait partie d'une organisation, grande ou petite, d'une association, quelle qu'elle soit, à partir du moment où vous êtes convaincu que cette organisation a la capacité de vous accompagner et de porter le changement, vous êtes rassuré. L'ancrage est bon, vous pouvez vous engager. Pour conclure ce TEDx, je voulais faire une association et une analogie, parce que je travaille souvent avec les symboles, avec le jeu d'échecs. Toute petite, mon père m'a appris à jouer aux échecs. Je joue au moins 1 heure par jour, parfois en ligne, contre quelqu'un du monde entier, contre une personne, un joueur, contre l'ordinateur, avec des amis. Une chose est sûre, c'est que le jeu d'échecs est un exercice très intéressant en lien avec les transformations et l'engagement. Je vais vous l'expliquer en quelques secondes. Dans un jeu d'échecs, il y a plusieurs pièces. Il y a le roi. Le roi, c'est l'organisation, c'est la société, c'est celle qu'on doit protéger. On doit protéger et rendre pérenne l'organisation. La reine, effectivement, c'est la pièce maître, c'est la pièce maîtresse, c'est celle qui va donner le sens, la vision, qui va être en supervision des projets, qui va l'idée, qui va donner effectivement le mouvement et le cap. Et puis autour de là, il y a plein de pièces. Il y a les pions qui vont ouvrir le jeu, qui vont avoir différents rôles en fonction de leur case. Et puis il y a d'autres pièces qui vont s'ajouter. Le cavalier. Le cavalier, très vite, il commence la partie. Très vite, il sort. Rappelez-vous, il fonctionne en équerre. Il sort du bois, des fois on le voit, des fois on ne le voit pas. C'est une pièce majeure pour surprendre, pour être parfois là où on ne les attend pas. Et puis il y a le fou. Alors à l'inverse, lui, très agile, ligne droite, raisonne en diagonale, très visible et très efficace. Et puis arrive la tour. La tour, elle, son rôle, c'est d'arriver en 2e tour, c'est le cas de le dire. Elle va protéger la stratégie, elle va aider les pièces à pouvoir bien se positionner et elle va sécuriser l'organisation, même si entre-temps, il y a eu des pièces qui ont quitté l'organisation. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux nous souhaiter? C'est qu'à l'image de l'engagement, à l'image de ce jeu d'échecs, soyez la bonne pièce au bon endroit. Soyez la bonne pièce parce qu'effectivement, soyez conscient de votre engagement métier, de là où vous êtes, de ce que vous faites et de là où vous voulez aller. Soyez aussi la bonne pièce et le bon endroit, puisqu'il est important d'être dans l'organisation qui répond à vos attentes, à vos valeurs et au cycle de demain. Merci.